de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue ici à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrance. C'est parti pour cette toute nouvelle édition et nous démarrons avec ce dimanche 8 juin où les chrétiens célèbrent la Pentecôte, une fête qui marque la naissance de l'Église et la vie des premiers chrétiens. Le vicaire général de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, l'abbé Gérard Diène, lui qui a présidé la messe, est donc revenu sur l'importance de cette célébration, mais il a également exhorté les fidèles à collaborer avec le Saint-Esprit pour impacter justement la société. Et toujours dans cette actualité, nous restons sur ce thème de cette 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, un thème religieux et spirituel. Il évoque ainsi la figure de Marie, Mère de Jésus et son rôle comme modèle d'espérance, le rôle de Marie comme source d'espérance pour les croyants. Et à ce propos, nous allons justement écouter les explications de l'abbé Marcel Manet, responsable de la liturgie. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Pour dire quoi? Pour dire que Marie est notre mère. Elle n'est pas une mère à l'écart, elle est avec nous. Elle est à nos côtés, elle nous soutient, elle nous guide, elle nous conduit vers le cœur de son Fils, qui est la source de notre salut. Voilà pourquoi, dans l'explication du thème, vous le verrez, en tout cas dans le livret du pèlerin qui est proposé, c'est bien expliqué. C'est pour dire que Marie marche avec nous. Elle soutient nos difficultés et dans nos moments d'épreuve, elle est encore là. Et c'est elle qui nous conduit vers son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà pourquoi Marie est au cœur de cet événement. Et justement, nous restons avec l'abbé Marcel Manet, puisqu'il a encore évoqué ce qui est du parcours du pèlerin, un passage assez important dans ce pèlerinage qu'accomplissent ces milliers de jeunes qui vont d'un moment à l'autre arriver ici au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Nous l'écoutons. C'est des moments, c'est l'occasion de vivre ces moments fraternels, ces moments vraiment intenses de fraternité, de communion. D'autant plus que nous sommes non seulement dans l'année de l'espérance, mais aussi dans le jubilé et dans vivant aussi l'espérance, il faut aussi vivre la synodalité. Autrement dit, cette communion, faire route ensemble. Voilà pourquoi ces 5 points sont vraiment proposés à tous les pèlerins. La confession, l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, la récitation du chapelet et les rencontres fraternelles. Popenguine, c'est également toute une organisation et bien sûr pour que cela puisse connaître une réussite totale, il y a les scouts du Sénégal qui sont là depuis fort longtemps. Ils s'affairent bien sûr autour de ces derniers réglages pour ce qui est donc de l'assistance médicale au service de la messe. Ils sont là à pied d'œuvre, regardez. Au-delà du scoutisme, nous sommes des jeunes catholiques engagés au service de l'Église et engagés au sein de notre patrie, le Sénégal, mais aussi dans l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, comme le devoir de scout, c'est de servir sa communauté, nous aussi, chaque année, lors de ce pèlerinage marial de Popenguine, nous servons notre communauté chrétienne, avec un travail qui se fait en coordination et en collaboration avec le comité d'organisation du pèlerinage. Nous sommes responsables de tout ce qui est lié au service des messes, mais aussi au service de secours envers les personnes qui soit s'évanouissent, ou bien sont malades, ou bien les grandes personnes. Accueillir et installer les fidèles. S'assurer de la bonne gestion de la quête. S'assurer de la bonne organisation de la communion, mais aussi s'enquérir de la situation de toutes les personnes qui sont soit malades ou bien qui manifestent une quelconque crise. Alors actuellement à votre niveau, on peut dire que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts depuis très longtemps. Le scout est toujours prêt.
Et puis nous reprenons la direction du Cap des Biches, lieu de rassemblement de ces jeunes marcheurs qui vont arriver ici d'un moment à l'autre. C'est avec la ferveur et la foi en bandoulière qu'ils ont donc quitté le Cap des Biches ce matin, direction Popenguine. C'était en présence de notre reporter Kadior Cissé. 7e édition du pèlerinage marial de Popenguine au niveau du Cap des Biches. Le départ se fait ici. Nous avons les 5 doyennés qui se sont regroupés ici, notamment avec le diocèse de Ziguinchor, pour démarrer la marche qui va se tenir en 54 km de Dakar à Popenguine pour aller donc rendre grâce à Dieu. C'est une démarche de foi, donc aller à la rencontre de la Vierge Marie, et c'est parti depuis ce matin. Les paroisses se succèdent par ordre d'arrivée et ordre de départ. On se donne rendez-vous à Popenguine, 37e. Voilà, Kadior Cissé, merci beaucoup. Sous peu, donc, ils seront des milliers de jeunes arrivés ici au pied de Notre-Dame de la Délivrance, remplis de foi et de sagesse. Ces jeunes marcheurs sont passés bien sûr par l'étape Cap des Biches, lieu de rassemblement pour la messe d'envoi. Justement, nous y avons fait un tour à regarder comment ces jeunes se sont préparés à cette marche. Ça se passe bien parce que je vois qu'il y a plein de gens et que l'organisation, ça marche, le contrôle et tout, donc il n'y a pas de problème. Moi, je crois que la très sainte Vierge Marie, notre mère, je crois qu'on doit tellement la glorifier. Donc de ce fait, je trouve ça très... C'est émouvant de ma part de marcher pour la Vierge Marie, parce que je me dis, même si je ne suis pas à mesure de le faire pour d'autres activités, je peux le faire pour la Vierge Marie. Bon, là, il commence déjà à se faire tard. La messe s'est bien passée dans l'ensemble. Après, bon, reposer surtout. On va récupérer, préparer, Inch'Allah, mentalement, physiquement. Après, Inch'Allah, en tout cas, je suis ravi d'être là. En tout cas, je suis content. Une grande fierté pour nous chrétiens, pour nous jeunes chrétiens. Ça nous permet de montrer notre foi, de montrer que Marie est la mère de l'Église, de toute l'Église. Et ainsi que Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu aussi, et ainsi de pouvoir lui demander notre foi. Une grande joie en fait. Comme on a l'habitude de le faire, chaque année on renouvelle. Et il y a aussi des grâces que nous allons chercher et que nous trouverons aussi sur la route et à Popenguine. Et puis le diocèse de Nouakchott qui est à l'honneur pour cette 137e édition du pèlerinage marial, juridiction territoriale de l'Église catholique romaine. Il couvre ainsi toute l'étendue du territoire de la République islamique de la Mauritanie. Et justement, c'est le 18 décembre 1965 qu'il a été érigé donc en diocèse par Monseigneur Joseph Landreau. Voyons tous les détails avec Momar Cissé. Le diocèse de Nouakchott est une juridiction territoriale de l'Église catholique romaine. Il couvre toute l'étendue du territoire de la République islamique de Mauritanie pour une population d'environ 4 millions d'habitants. Érigé en diocèse le 18 décembre 1965 par le pape Jean-Paul VI, ce territoire était jusqu'à cette date rattaché à la préfecture apostolique de Saint-Louis du Sénégal, dont le préfet apostolique Monseigneur Joseph Landreau décéda le 16 juin 1965 à Zouérat, au nord de la Mauritanie, à la suite d'un accident d'avion. Ainsi détaché de la préfecture apostolique de Saint-Louis et directement rattaché au Saint-Siège, le nouveau diocèse accueille comme premier évêque Monseigneur Michel Bernard, qui prendra possession du siège épiscopal de Nouakchott le 24 mars 1966. Avec sa longue expérience d'ancien archevêque de Brazzaville, Monseigneur Michel Bernard place le diocèse de Nouakchott sous le patronage de Marie Immaculée, sous le vocable de Notre-Dame de Mauritanie, de sorte qu'avec elle, à chaque 8 décembre, le peuple de Dieu rend grâce pour la création du diocèse. Sous sa houlette, le diocèse grandit progressivement. Il fit construire la cathédrale de Nouakchott, dédiée à Saint-Joseph et bénie le 15 décembre 1968, de même que le presbytère y afférent.
En 1974, le diocèse de Nouakchott connaîtra son deuxième évêque en la personne de Monseigneur Robert de Sévigny, nommé évêque de Nouakchott le 21 décembre 1973 par le pape Jean-Paul VI. Il recevra la consécration épiscopale le 23 février 1974 des mains du cardinal Hyacinthe Thiandoum, archevêque de Dakar. Son épiscopat sera marqué par le souci de définir la ligne d'action du nouveau diocèse en terre d'islam, tiraillé entre l'appel de nos frères baptisés, notamment des migrants, et celui de nos frères musulmans. D'ailleurs, en ce sens que la session de fin d'année qu'animera l'évêque d'Oran, Monseigneur Claveri, s'articulera autour du thème « Apostolat des laïcs et évolution de l'islam ». Si c'est la messe de cette année sera donc dite par Monseigneur Victor John Ier, évêque sénégalais de Nouakchott. À 52 ans, il a été ordonné évêque en avril 2024. Monseigneur Victor John incarne ainsi les liens fraternels qui unissent les églises de la sous-région. Son portrait est signé Omar Thiam. L'événement revêt cette année une solennité exceptionnelle. Pour la première fois, un évêque sénégalais en poste hors des frontières nationales présidera la messe du lundi de Pentecôte. Monseigneur Victor Ndion, évêque de Nouakchott en Mauritanie, dirigera cette célébration solennelle le 9 juin à 10 h au nouveau sanctuaire. À 52 ans, ce prélat ordonné évêque en avril 2024 incarne les liens fraternels qui unissent les églises de la sous-région. Au-delà de cette première historique, l'édition 2025 s'inscrit dans une dynamique spirituelle plus large. Le thème choisi, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, épouse parfaitement l'année sainte du jubilé de l'Espérance, proclamé par le pape François de vénérer mémoire. Dans un continent ouest-africain confronté à de multiples défis sécuritaires et socio-économiques, cette invitation à l'espérance mariale prend une tonalité particulière. L'Église sénégalaise elle-même vit ce pèlerinage dans un contexte de renouveau. Outre Monseigneur Ndion, deux autres figures épiscopales y participeront pour la première fois dans leur nouvelle fonction. Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, et Monseigneur Jean-Baptiste Valté Monga, évêque de Ziguinchor. Cette convergence de générations témoigne du renouvellement en cours dans l'épiscopat sénégalais. Merci Omar Thiam. Nous restons toujours dans les lieux de culte, mais cette fois, nous allons retourner à Dakar pour parler de la grande mosquée où le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué la prière de l'Aïd el-Kébir. Le chef de l'État, accompagné des membres de son gouvernement, est donc revenu sur l'importance de l'unité, mais également du dialogue. Il a également prié pour un Sénégal de paix, un Sénégal de concertation. Je vous propose justement de suivre le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. En ce jour béni de Tabaski, l'ensemble des Sénégalais a perpétué l'esprit de solidarité et de générosité, mais aussi de partage qui sont les valeurs fondamentales que traduit cette fête. À la suite du dialogue national, j'invite également tous les Sénégalais à maintenir l'esprit du dialogue et de concertation, afin que notre pays continue d'avancer dans la concorde et la cohésion, au-delà de l'urgence que nous pouvons avoir sur les opinions. Et à la mosquée omarienne aussi, on a prié en ce jour de l'Aïd el-Kébir, bien sûr. Et dans son sermon, l'imam Ratib Seydou Nourou Tall, lui, a invité les autorités à dialoguer, mais pas seulement avec les politiques, mais avec toutes les couches de la population. Une démarche qui serait, selon lui, beaucoup plus salutaire. Regardez.
Nous invitons le nouveau régime à avoir un esprit de dépassement avec le sens élevé du pardon. Alors moi je dirais que le dialogue est salutaire, c'est une très belle approche parce que cela implique tout le monde et discuter autour des questions d'un pays, c'est tout à fait normal. Alors dans un contexte de tension, c'est encore salutaire. Il faut que les gens puissent dialoguer, trouver un juste milieu, mais avec un soubassement comme la vérité. Ils ont organisé un dialogue, ils ont invité l'opposition qui a pris part à cette rencontre. Tous les membres de l'opposition ont pris la parole. Alors, ce sont des conclusions qui doivent servir et dans la positivité. Alors, par rapport à cette année, la Tabaski, ça a été très difficile pour les pères de famille. C'est difficile pour les musulmans ici au Sénégal, très difficile d'ailleurs. Alors, c'est vrai que d'aucuns ont versé de chaudes larmes parce que ce sont des personnes démunies. Et il faut faire attention parce que c'est ce que Dieu déteste le plus. Il faut aider les plus démunis. Nous allons prendre la direction de Louga lors de la prière de Tabaski. Le porte-parole du khalife de la famille omarienne Thierno Cheikhou Tall lui a lancé un appel à l'unité, mais également à la cohésion nationale. Il a salué le dialogue politique en cours, plaidé pour la continuité et demandé également à l'État du Sénégal de soutenir les jeunes, ceci face aux difficultés économiques qui ont marqué cette fête. Il est justement au micro de Gorambodj. Dans un pays, il faut discuter avec tout le monde, comme nous l'a enseigné le prophète, paix et salut sur lui. Ce dernier, discuter avec tout le monde, il faut un dialogue, mais pas seulement avec les politiciens, non, il faut un dialogue général. Inviter toutes les couches de la population, de même que les ouvriers, car chacun a son mot à dire. Le prophète Souleymane l'avait fait. Il marchait dans la rue en interpellant des personnes. Un jour, il a même rencontré une personne en lui posant la question suivante. Que pensez-vous de Souleymane? Ce dernier lui a fait savoir que ce dernier vivait grâce aux moyens de l'État et pas à la sueur de son front. Alors, il faut aussi tirer des leçons par rapport à cet enseignement. Ce pays nous appartient à tous. Il ne faut pas en faire un dialogue rien que pour les politiciens. Non, il faut associer tout le monde. Et à Yoff, bien évidemment, également, on a prié. On est revenu sur l'importance de célébrer cette fête en famille, mais également pour ce qui est des valeurs de l'islam. Les autorités religieuses ont rappelé aujourd'hui comment éduquer, mais également comment en arriver justement aux préceptes de l'islam, mais surtout à ce qui fait donc aller un pays de l'avant, surtout pour ce qui est du dialogue. Regardez. Aujourd'hui, nous vivons des moments très compliqués. L'éducation a perdu sa place dans notre société. L'injure et d'autres pratiques du genre sont devenues monnaie courante. Même les chefs religieux ne sont pas épargnés. Et c'est grave, très grave. Et parmi ceux qui se livrent à ces pratiques, il y a ceux qui parlent au nom de la religion et utilisent le Saint-Coran. C'est banni par la religion. Dieu l'a rappelé dans son livre saint, le Saint-Coran. Ces phénomènes n'ont pas de place entre les hommes. Et toutes les personnes qui s'y livrent seront sévèrement punies. Terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À 14h, on se retrouve justement pour l'édition en Wolof. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.